Le mal-logement, ce ne sont pas juste deux mots techniques. C'est une réalité qui touche des personnes bien réelles, des parents, des enfants, des jeunes, des personnes âgées. Une réalité qui fatigue, qui inquiète, qui épuise. Et même si on ne le voit pas toujours, elle pèse sur des milliers de vies chaque jour. Si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que le rapport 2025 sur l'état du mal-logement en France, réalisé par la Fondation pour le logement, vient de sortir. Un rapport qui ne se contente pas de chiffres, mais qui montre l'urgence réelle de ce que vivent des millions de personnes en France. Le mal-logement, c'est bien plus que l'absence d'un toit. C'est l'insécurité, l'instabilité, l'habitat indigne, la précarité énergétique et les conséquences directes sur la pauvreté en France. Alors dans cette vidéo, on va prendre le temps de regarder les choses simplement, clairement. On va analyser 5 chiffres essentiels pour comprendre ce qui se passe vraiment et surtout ce qu'on peut faire ensemble pour changer les choses. Commençons par cet indicateur central, 350 000. C'est le nombre de personnes sans domicile aujourd'hui en France. Ce chiffre regroupe les personnes à la rue, en hébergement d'urgence, en squat, en bidonville ou hébergées chez un tiers faute de solution. En 10 ans, ce total a augmenté de 145%, 143 000 en 2012 à 350 000 en 2025. Et surtout, le visage des personnes sans domicile a changé. On retrouve désormais des familles, des femmes seules, des jeunes ou encore des travailleurs pauvres. Sans logement stable, difficile de travailler, de se soigner, de garder ses enfants ou tout simplement d'organiser sa vie. C'est l'un des marqueurs les plus nets de la crise du mal-logement. Le second chiffre concerne l'accès au logement social. Aujourd'hui, 2,8 millions de ménages attendent un HLM. C'est malheureusement un record historique. Et ce n'est pas tout, seulement une demande sur 10 contre 1 sur 6 en 2017. Pourquoi? Parce que les attributions diminuent, la construction ralentit et les logements se libèrent beaucoup plus lentement. Des familles restent coincées dans des logements trop petits, trop chers ou insalubres ou parfois dans un habitat indigne. Elles ne peuvent pas se projeter, pas déménager, pas adapter leur logement à leur situation. C'est un blocage massif dans le parcours résidentiel. Plus de 24 500 expulsions locatives ont été réalisées en 2024. C'est le niveau le plus élevé jamais enregistré. Les expulsions augmentent notamment à cause de la hausse des impayés, de loyers trop élevés et de lois qui accélèrent les procédures. Une expulsion, ce n'est pas un événement administratif. C'est souvent la perte de stabilité, l'éclatement de la cellule familiale, la perte d'un emploi, un basculement vers la grande précarité. Et pour beaucoup, il est très difficile de s'en relever. Ces expulsions contribuent directement au nombre croissant des personnes sans domicile et aggravent la pauvreté en France. Le quatrième chiffre concerne les conditions de vie dans le logement lui-même. 35% des ménages déclarent avoir eu froid chez eux en 2025. C'est l'un des symptômes les plus visibles de la précarité énergétique. Les raisons sont simples. Logement mal isolé, coût du chauffage trop élevé, aide à la rénovation insuffisante ou limitée. Le froid dans le logement, ce n'est pas juste un inconfort. C'est plus de maladies, plus d'isolement, plus de dépenses et plus de honte à recevoir du monde chez soi. C'est une des formes les plus silencieuses du mal-logement. Pour comprendre la racine du mal-logement, il faut regarder la pauvreté en France. Selon le rapport sur l'état du mal-logement publié par la Fondation pour le logement en 2026, près de 9,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2023. Quand les revenus ne suivent pas, le logement devient la première variable d'ajustement. On choisit plus petit, plus loin, plus vieux et parfois un habitat indigne. Ces chiffres peuvent sembler lourds, et ils le sont, mais ils doivent servir à quelque chose, agir. Les solutions existent. Construire plus de logements abordables, rénover des logements dégradés, lutter contre la précarité énergétique, prévenir les expulsions, accompagner les personnes en difficulté, lutter contre la pauvreté en France ou encore soutenir la lutte contre l'habitat indigne. La Fondation pour le logement le rappelle chaque année. Améliorer le logement, c'est améliorer tout le reste, la santé, l'emploi, la stabilité, la dignité. Et c'est précisément ce que Les Petites Pierres défend aux côtés des associations sur le terrain. Sur notre plateforme, chaque don est doublé et est éligible à la réduction d'impôt à hauteur de 75%, ce qui permet de financer des projets d'habitat solidaire concrets, des rénovations, des équipements essentiels, des espaces d'accueil ou encore des relogements. Chaque geste compte et chaque geste change des vies. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et rendez-vous sur lespetitespierres.org pour découvrir tous les projets en cours. Parce qu'un logement digne, ce n'est pas un luxe, c'est la base de tout.